Autre projet dans la région, c'est la construction d'un établissement médico-social à Nyon. Investissement total quelques 21 millions de francs. Pour en parler, deux invités. Jean Guy, le directeur de la Fondation du Midi, bienvenue à vous. Et puis Michel Maille, le président de la commission de construction, bienvenue à vous également. Alors, ce nouvel EMS sera géré par votre fondation. 60 lits supplémentaires à terme qui sont une véritable nécessité pour la région. Alors, pas tout à fait 60 lits supplémentaires, 30 lits, 28 lits supplémentaires exactement, puisqu'il y a déjà 32 lits dans la Maison de Bourgogne, qui est un bâtiment qui n'est pas en état aujourd'hui et dans les normes voulues. Et dans la planification, l'État nous a accordé 28 lits supplémentaires qui seront dédiés en particulier à ce qu'on appelle la psychiatrie de l'âge avancé, qui est les maladies d'Alzheimer et autres déficiences cognitives qui sont importantes, en plus avec l'augmentation de la population dans les 20 à 30 prochaines années. Donc c'est effectivement une véritable nécessité. Oui, absolument. À terme, on pourrait imaginer de voir un peu plus de lits encore être créés. Ça, à moins d'être Madame Soleil, peut-être qu'on le saura un jour. En revanche, par contre, il y a d'autres prises en charge des personnes âgées qui peuvent être imaginées, comme des appartements protégés, en particulier des centres d'accueil temporaires aussi, sur lesquels la Fondation du Midi va probablement aussi se pencher dans les mois à venir. Alors, ce projet, parlons-en, il est l'œuvre d'une architecte de la région, c'est la pranginoise Marcia Ackermann, avec La Lisière, c'est son nom. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Oh, déjà, sa position sur le terrain, c'est un des projets qui prend le moins de surface au sol, ce qui est agréable parce qu'avec ça, on pourra mieux faire les jardins qui sont à l'extérieur, voire les jardins thérapeutiques. Et ensuite, la disposition intérieure, qui permet aux résidents de pouvoir se déplacer facilement à l'intérieur dans les étages des chambres. Et puis également, je dirais l'entrée qui est assez spacieuse, qui est très claire et transparente. Un mot sur le choix de l'emplacement. C'est dans un environnement qui se veut, on va dire, plutôt agréable, justement, plutôt paisible. Oui, il est dans un plan de quartier. Donc le plan de quartier permettait de construire un bâtiment d'utilité publique à cet endroit-là. Donc ce qui a été fait, vous vous souvenez, il y avait l'EVAM qui était dessus. Donc ça n'a pas passé. Il y avait une proposition au conseil communal pour faire un EMS et c'est de cela que c'est parti. Le terrain est difficile, mais de tout, on a eu 43 projets. Et sur les 43 projets, il y avait beaucoup de projets qui ont bien pu assimiler le bâtiment sur le terrain. Et celui-là, c'était le meilleur de la part du jury. Je vous rappelle, le jury est composé de 5 professionnels, donc de 5 architectes et de 4 non professionnels. Et c'était à l'unanimité que ce projet a été choisi. Vous me disiez qu'il y avait quelques craintes qui étaient peut-être liées au choix de l'emplacement également, par rapport à la mobilité, par rapport à l'éventuel trafic que va générer ce TMS. Oui, j'ai reçu les représentants des habitants, on a eu une séance, et leur principale crainte, effectivement, c'est les places de parc, c'est la peur que les gens viennent se stationner chez eux. Il y avait beaucoup de craintes au niveau des frontaliers. Et je dois dire que j'ai demandé à M. Joël Guy de sortir les chiffres, et j'ai les chiffres ici. Sur les 100 employés actuels qui sont employés de l'EMS du Midi, il y a 9 frontaliers. Et sur les 9 frontaliers, il y a 3 infirmières qui font la nuit, qui sont les surveillantes de nuit. Donc ça fait quand même peu de personnes qui viennent de la France, et nous avons 52 personnes qui viennent de Nyon-Prangin, c'est-à-dire là où les bus sont extrêmement performants. Donc on n'a pas trop de soucis au niveau du parquage. Alors le directeur de la fondation que vous êtes aimerait pouvoir disposer de cet outil le plus rapidement possible. Combien de temps ça va prendre si tout se passe bien ? Alors, si tout se passe bien, et on peut espérer qu'en 2019, au début de l'année ou au milieu de l'année 2019, on pourrait inaugurer le bâtiment. Mais en tout cas, c'est un projet en gros à 20 millions, donc il y a pour 2 ans de travail, en tout cas dès que le premier coup de pioche est donné. Et puis il y a tout le travail préparatoire, il y a tout un flux qui doit se passer entre le Conseil d'État et le Grand Conseil, puisqu'il y aura une garantie financière de la part du Grand Conseil. Donc ça prend en tout cas une bonne année avant qu'on dépose les plans de mise à l'enquête. Ouais.
d'ici là, est-ce que vous êtes à l'aise, confortable avec les lits que vous avez à disposition, ou bien vous sentez que ça va être tendu d'ici là, justement? C'est très aléatoire, parce qu'il y a des périodes où il y a beaucoup d'attentes, puis d'autres où des fois pas. Quand on a un lit vide, souvent on reçoit 3, 4, 5 dossiers, puis des fois on en reçoit à peine un, parce que les demandes sont un peu fluctuantes, mais c'est lié aussi qu'il y a eu des nouveaux EMS dans la région qui se sont créés, et donc on sent tout à fait, lorsqu'il y a des nouveaux lits qui ont été installés, qu'on a évidemment moins de demandes à ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler de ce projet sur ce plateau.